Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Je vais peut-être me décaler un petit peu, voilà. Donc le tuto ça va être celui de mon sac album avec la collection basique de chez Action. Voilà, alors le tuto, on est bien d'accord, je vais vous faire que la structure, c'est-à-dire que je ne vais pas coller les papiers des décos avec vous. Je vous expliquerai comment faire, c'est relativement simple parce que j'ai peur que le tuto soit assez long. Voilà, alors je vous explique donc au niveau du matériel. Alors, en espérant que ce soit lisible. Donc, vous avez besoin de deux cartonnettes de 21 par 14, une cartonnette de 21 par 5, une autre de 17 par 5 et enfin une dernière de 19 par 6,5. Ensuite, pour venir couvrir donc ces cartonnettes, vous aurez besoin de papier noir. Papier noir, donc 20,5 par 13,5 en 4 fois. Ensuite, du noir 20,5 par 4,5 en 2 fois. 16,5 par 4,5 en 2 fois et 18,5 par 6 en 2 fois. Alors, je vous explique parce que tout simplement, sous mes petits papiers, voilà, j'ai maté le papier. Donc après, si vous préférez mettre directement votre papier déco, vous utilisez donc ces mesures, hein. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Je trouvais que ça faisait un petit peu plus chic, comme c'est un petit sac à main, mais vous faites ensuite comme vous voulez. Et donc la troisième étape, pour celles qui le souhaitent, et pour faire exactement comme mon modèle, un papier déco de 20 par 13, de 16 par 4 et 18 par 5,5. Pardon, celui qui est 20 par 13, il faut le faire deux fois, excusez-moi. Ensuite, pour l'intérieur, donc moi, comme je vous l'ai toujours dit, j'utilise toujours la reliure en U. Donc cette reliure, je l'ai faite en noir. Vous aurez besoin d'une bande de 6 par 17, 5 par 17, 4 par 17, 3 par 17 et enfin 8 pages à l'intérieur de 17 par 13,5. Voilà, j'ai utilisé que des papiers Action. Alors, je vous les attrape. Donc pour faire les pages intérieures, j'ai utilisé ces papiers-là qui sont très rigides. Voilà. Et enfin, le papier noir déco, c'est celui-ci, beaucoup plus fin. Voilà. Écoutez, je vous ferai la pause sur ces dimensions pour les récupérer. Et on va attaquer tout de suite. Voilà, parce que j'ai peur que ce soit un petit peu long. Alors, on va déjà disposer, donc on va déjà utiliser, pardon, nos deux grandes cartonnettes. Donc deux morceaux de 21 par 14. Alors, j'en ai déjà préparé un. Vous voyez, qui a déjà la forme de petit sac. Et pour le réaliser, ben écoutez, ça va être très simple. D'ici, je vais mesurer 2 cm. 2 cm à gauche et 2 cm depuis la droite. Et je vais venir couper en diagonale. Voilà. Vous allez voir que ce petit sac, alors j'ai un petit peu adapté, il est pas difficile à faire, hein, notamment la structure, vous allez voir que c'est facile. J'ai utilisé à l'intérieur des pages rectangulaires, comme je vous disais. Si vraiment vous êtes pointilleuse, vous refaites, d'accord, ce même principe de la diagonale, hein, si vous voulez avoir des pages comme ceci, mais je trouve qu'après c'est beaucoup plus compliqué pour toutes les mesures. Donc voilà, ça c'était mon choix. Donc 21 par 14, là on va couper diagonale. Et on va faire comme ça. Ensuite, là au milieu, donc on va poser notre morceau qui est de 21 par 5. Ici, 17 par 5. Et là, donc ça va être le petit rabat de notre sac. Alors, c'est le morceau de 19 par 6,5. Et vous allez venir à 1 cm couper en diagonale. 1 cm venir en diagonale. Alors, je vous fais voir. C'est ce morceau-ci. Alors, moi j'ai pris 6,5. Voilà. Après, c'est comme vous le souhaitez. Si vous préférez avoir un rabat plus long et tout ça, vous modifierez cette mesure-là. C'est comme vous le souhaitez. Allez, donc là, comme je vous disais, je vais repousser un petit peu. On prend à 1 cm cette fois-ci et on vient couper la diagonale. Moi, j'ai une super cartonnette qui est bien rigide, un peu dure à couper. Voilà. Alors, je repositionne donc mes morceaux. Donc, les morceaux de 21 l'un contre l'autre. Voilà. Ici, donc là, ça va être le rabat qu'on va mettre comme ça. Et ça, le rabat du sac comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, eh ben, moi, vous savez que j'utilise beaucoup le craft gommé. Donc là, je ne déroge pas à ma règle. Je continue. Alors, est-ce que j'ai un petit ciseau? Hop, hop, hop. Bon, si, il est là, mon petit chouchou. Il y en a qui coupent mieux que d'autres.
Donc, je vais prendre la mesure, une fois, deux fois, c'est approximatif. Je vais le faire deux fois. Alors, le craft gommé, vous en trouvez dans les magasins d'art, etc. C'est pas très très cher et franchement, il y a très longtemps que j'ai ce morceau-là et ça va très très bien. Hein. Bon, j'arrive quand même au bout. Et ce craft gommé, vous en trouvez, pardon, couleur craft, donc couleur marron. Hop. Et sinon, bah, moi, pour les reliures de mes albums, j'utilise aussi le scotch marron de chez Action. Vous savez, pour attacher les cartons, ça marche très très bien. Et puis là, de toute façon, les reliures, on va venir les cacher avec le masking tape. C'est ce qui fait un petit peu l'originalité de mon album. Je suis en train de réfléchir. Voilà, il est là. Donc, le craft gommé, vous avez une partie brillante. C'est celle-ci qu'il faudra venir humidifier. Donc, je viens avec mon pinceau mouiller cette partie-là. Ça colle très bien. Avec ça, on peut faire des meubles en carton. Donc, c'est du costaud. Je viens placer mon morceau ici. Ma reliure là. Donc, je la mets comme ça à la perpendiculaire, pardon. Comme ceci, j'ai mon mouvement. Voilà. Et je viens recoller. Alors, est-ce que j'ai mon... Oui, j'ai mon plioir. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens coller, hop, d'un côté... Et le plioir, je viens le placer à l'intérieur. Du coup, ça fait une double épaisseur et je trouve que ça tient très très bien. Ça évite de déchirer. Hein. Parfois, les albums déchirent quand les papiers sont trop épais. Enfin, voilà. Alors là, moi, je vais venir faire un petit coin parce que tout simplement, bah, vous voyez que c'est en diagonale, mais ça gêne absolument pas. Vous voyez, là, j'ai fait un petit pli. Hop, tout ça est caché par le papier. Donc, c'est l'avantage du craft gommé. Hein. Allez, on va faire pareil, la même chose pour le deuxième morceau. Autre avantage, et moi c'est celui qui m'intéresse, c'est que ça évite d'avoir des grandes feuilles de papier pour venir recouvrir l'ensemble des albums, parce que normalement c'est comme ça que l'on fait. Et là du coup je vais venir faire page par page, et je trouve ça beaucoup plus pratique, plus économique. Allez, donc toujours la même méthode, hein. J'appuie sur un côté, je viens remplir l'interstice, hop, là j'ai un petit pli, mais c'est absolument pas grave, voilà, je vérifie. Hop. Là, le 17 par 5. Alors, je m'excuse, j'ai les doigts mouillés et après c'est pénible, le papier vient se coller sur les doigts. Allez, je le positionne. Ah, j'ai fait comme un cochon. Hop, voilà. Je replie. Toujours l'interstice. Voilà, je vérifie. Parce que c'est très souple, là, ça bouge. Là, quand je donne ce petit coup pour plier, ça prend directement les dimensions, donc c'est super pratique. Voilà. Voilà. Et le dernier morceau, il est ici. Donc, vous voyez, là, la structure est déjà faite. Hein. Le petit rabat du sac à main. Alors, ça ne doit pas bien se voir à l'écran, c'est peut-être un petit peu fastidieux pour vous, mais bon. Hop. Oh là là, le plioir qui s'envole. Je viens faire mes petits plis et voilà, le sac est fait. D'accord, donc vous voyez l'avantage du craft gommé, c'est pour les formes un petit peu originales, moi je trouve ça super bien. Voilà, donc le petit sac est fait. J'étais en train de réfléchir pendant que je faisais ça, j'ai pas prévu l'anse, hein. Je vous donnerai les dimensions. Oui, j'ai pas noté sur le papier, parce que comme c'est du papier déco, j'ai pas pensé à le noter. Donc voilà, là le sac est fait. Alors, comme je vous disais, moi j'aime pas utiliser, parce que là il nous faudrait une sacrée feuille, il faudrait une feuille de 50 pratiquement pour pouvoir tout rabattre, pour pouvoir replier, etc. Donc moi la solution
que j'ai utilisé. Donc c'est le masking tape. Alors on en a beaucoup Action. Moi celui-ci doit sortir d'Action. Celui-ci fait... Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Celui-ci fait 2 cm de large. Et je vais venir en fait couvrir... Hop, tous mes petits... Ouh là 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 là. Une envolée de pinceau. Voilà, donc je vais venir coller du masking tape sur tous les bords. Voilà, j'essaye de bien appuyer, tout simplement. Et je vais faire tous mes petits morceaux comme ceci. Alors, le masking tape, vous allez me dire, ça tient plus ou moins. Aucun problème, puisqu'ici, je vais venir recoller de toute façon mon papier par-dessus. Donc, ça va venir le maintenir. Moi, sur l'autre sac, j'ai eu aucune difficulté, pardon. Et puis, ça permet d'utiliser... Bah, j'ai bien mouillé, ouais, du coup. Le pinceau a sauté. Voilà. Donc, je le fais en direct. Vous voyez que c'est pas trop long, hein. Voilà. Puis, avec ces formes bizarroïdes, je trouve que ça va super bien. Donc là, moi, je vais au bout des cartons. Et je reviendrai de toute façon mettre du masking tape à l'intérieur sur mes reliures et à l'extérieur. Après, vous pouvez les laisser blanches aussi, sans aucun problème, puisque le craft gommé est blanc. C'est comme vous le souhaitez. Moi, sur l'autre, j'avais fait comme ça. Voilà. Voilà. Allez, je vais faire pareil en bas. Alors, dans l'idéal, il faudra attendre un petit peu parce que mon craft gommé est un petit peu humide. Mais bon, là, on n'a pas le temps. Hop. Vous aurez l'avantage de pouvoir faire une avance rapide sur ce petit passage qui est peut-être un petit peu long pour vous. Mais bon, c'est nécessaire pour faire l'album. J'ai trouvé plusieurs tutos de sacs. En revanche, bah, je vous dis, comme il y avait ces grands papiers, moi, j'ai pas voulu suivre parce que moi, je trouve ça beaucoup trop compliqué, beaucoup trop fragile aussi au niveau de la reliure. Donc, c'est pour ça que je me suis servi du modèle, enfin de la forme, j'allais dire. Et ensuite, j'ai fait à mon idée, comme bien souvent. Voilà. Et voilà. Là, si ça dépasse un petit peu, c'est pas très grave, parce que je vais venir avec le dernier morceau. Voilà. En plus, ça rend bien avec le masking tape, du coup, ça permet d'avoir des petits coloris. Oula, je dois être au bout, c'est parti d'un coup. Bon, je vais le faire comme ça. Voilà. Voilà, je ne me suis pas forcément très bien prise. Voilà. Les petits coins. Comme pour les reliures en papier, vous faites les angles exactement de la même façon. Moi, j'ai un coupé en diagonale. Voilà. J'en ai mis de partout. Voilà. Allez. Alors, est-ce que j'en ai assez? Parce que... je me demande. Ah ah ah. C'est ce qui me semblait. Non, ça ne fera pas. Je me le garde de côté. Heureusement, j'en avais pris un que j'avais en double. Alors, il faut savoir que je l'avais déjà utilisé pour le sac. Hein. Sur un rouleau, vous avez largement de quoi faire. Voilà. Des petits morceaux de partout. Hop. Et voilà. Regardez comme c'est mignon. Moi j'aime bien, en exagérant, je ne veux pas dire qu'on aurait pu le laisser comme ça. Là on va venir faire maintenant toutes nos reliures. Hein. De la même façon. Allez, on est reparti. Il y a des petits morceaux partout sur les doigts. Moi, je sais que le masking tape, j'en utilise, mais en toute petite quantité, sous des photos, etc. Donc là, au moins, c'est l'occasion de les utiliser, parce qu'il y en a qui sont absolument magnifiques. Donc comme ça, on en profite pleinement avec ce système. Alors, si on n'est pas tout à fait bout à bout, etc., faut pas vous inquiéter, parce qu'en fait, ce sera très peu visible, hein, puisqu'on va venir placer notre papier noir
ou votre papier déco si vous préférez mettre du papier déco direct dessus. Voilà. Voilà, bien plié. Voilà. Ensuite, allez, on va venir maintenant sur l'extérieur. Voilà, donc je plie hein, pour pas que le masking tape soit trop tendu. Ouh là là, j'arrive aussi au bout du rouleau, je crois. Alors, voilà. Bon. Eh ben, ma foi, il en manque très peu. Celui-ci avait dû être attaqué une autre fois, je pense. Voilà. Et je vais essayer de faire ma rajouture là. Hop. Alors là, je suis sûre là-bas. Je vais juste vérifier si j'en ai pas un autre. Évidemment non. Ça aurait été beaucoup trop simple. Alors, ce que je vais faire... Là, en fait, je suis sur le bas, d'accord, de mon sac. Alors, je vais essayer de décoller celui-ci pour mettre au moins 2 fois le même. Alors, le craft gommé s'en va avec, bien évidemment. Hop. Donc ça, c'était pas tout à fait prévu, hein. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter un petit morceau pour solidifier. Il y a une partie qui est partie. Hop. Le scrap, c'est ça, c'est de l'adaptation tout le temps. Voilà. Voilà. Allez. Bon, bah écoutez, on va changer de fleur, hein, c'est pas un souci. Alors celui-ci est un petit peu moins large, j'espère que ça va faire l'affaire. Ça fait un style. Bon, alors là, pour le coup, là, c'est vraiment... Là, c'est vraiment encore humide, mais bon. Oula, j'ai été un peu fort. Je sais pas si je l'ai pas déchiré avec la pointe de mon plioir. Voilà. Bon, alors le petit sac est fait. Bon, bah du coup, voilà, on a deux types de masking tape. Écoutez, ça fait un effet. Je me suis pas méfiée que j'arrive au bout du rouleau, hein. Voilà, donc là, le petit sac à main est fait. Vous voyez que c'est relativement simple, comme ceci. Donc, ce qu'on va faire maintenant, bah, ça va être on va décorer et mettre nos papiers. Alors, les papiers, vous avez du papier, vous en avez 2, pardon. 4 même, qu'est-ce que je dis 4 papiers de 20,5 par 13,5. Alors, que je pousse un petit peu devant la caméra. Donc, on va faire exactement pour la cartonnette. Là, j'en ai déjà préparé 2. Donc, 20,5 par 13,5. Et donc, on va venir à 2 cm de chaque côté. Allez, 2 cm ici. Et donc là, ça fait 18,5. Je viens couper en diagonale exactement comme tout à l'heure. Et voilà. Et donc ces papiers, ben, je vais venir les coller sur ces formes-là. Donc vous voyez ce que je vous disais. En fait, le masking tape, on va très peu le voir. Au final, vous voyez mes 2 papiers différents, ça va pas être si gênant que ça. Et on va venir coller ça sur les 4 faces. Alors, dans tout mon bazar, la colle est ici. Alors...
Ça sort pas bien, je suis désolée. Hop. Ces petites bouteilles, c'est très bien, mais il faut être très vigilant sur le fait de bien les reboucher tout de suite derrière. Allez, je viens bloquer tout ça. Et je viens mettre donc mon papier noir. Et donc, c'est ce que je vous expliquais, c'est absolument pas obligatoire de mettre ce papier noir. Moi, je vais rajouter un papier déco par-dessus, mais si vous vouliez mettre un papier déco par souci d'économie ou voilà, parce que ça vous plaît, vous gardez les mêmes dimensions, mais vous mettez votre papier déco. Hein. Voilà. Allez, deuxième. Alors, c'est pas possible. Ces petites bouteilles, c'est hyper pratique, mais quand c'est pas bouché, autant je l'ai utilisé hier. Alors je vous invite à aller voir une autre vidéo que j'ai faite hier ou avant-hier, je ne sais plus, de mini sacs pour offrir du thé, du chocolat. Donc je me suis servi donc de la forme de ce sac, mais les mini là se font en un seul morceau hein, de 26 par 10, donc un tout petit bout de papier. Et ça rend super bien, ça fait le mini et le grand sac. Ça peut être marrant pour offrir les deux ensemble aussi. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, petite colle, descend. Normalement, je la pose dans un taille-crayon, cette colle, pour qu'elle soit toujours en bas. Mais là, j'ai pas pris le temps de le ressortir. Voilà, un petit coup sur le bord. Allez, troisième morceau. Voilà, toujours ma chiffonnette. J'ai un bazar sur cette table. Il faudrait une grande table de ferme pour scraper. Je pense que ce serait l'idéal. Et encore, on perdrait encore plus nos affaires. Allez, quatrième morceau. Voilà. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va coller nos petits rectangles noirs dessus-dessous. Donc, vous en avez, que je reprenne, 20,5 par 4,5, 16,5 par 4,5. Voilà. Donc, moi, ils doivent être là. Je les avais préparés à l'avance. Allez. Donc, vous voyez, là, le masking tape se lève un petit peu. Puis bon, comme c'est mouillé, d'autant plus. Mais mon papier va venir caler tout ça. Bon, je vais faire vite, mais il faut quand même que je mette un peu de colle partout. Ce papier est relativement fin, il a tendance un petit peu à onduler, donc faites bien attention à ça. On va bien passer un chiffon. Alors, moi sur le mien, même si j'ai rajouté un papier déco par-dessus le noir, j'avoue que j'en ai pas mis sur la base du sac, sur le dessus, enfin ce qui ne se voyait pas trop. Je me suis abstenue d'en mettre. Après, vous faites comme vous voulez, hein, comme toujours. Voilà. J'en ai même mis sur l'autre papier. Enfin bon, ce sera caché par le papier déco, mais bon. Voilà, ensuite, donc les deux petits morceaux ici.
Je retourne. Voilà. Allez. Voilà, ça fait déjà un petit peu plus chic, hein. Je pense qu'avec des papiers dorés, brillants et tout ça, ça peut être pas mal, hein. Voilà. Ensuite, donc on va prendre les 2 derniers morceaux. Alors ceux-là, je me rappelle plus. Non, je les ai pas coupés. Alors, ces morceaux-là, donc c'est pour le rabat. Donc je sais que c'est 6,5 de large et 18,5 et 6, pardon. Donc là, on va venir à 1 cm de chaque côté. Toujours pareil pour faire la diagonale, hein. Vous commencez d'avoir l'habitude, hein. 18,5, donc 17,5. Je viens couper. Hop. Voilà. Alors comme moi je ne vais pas coller le papier déco avec vous, quand vous le mettez par-dessus le noir, vous enlevez 1/2 centimètre. D'accord? Donc, hop, avant de faire une bêtise, je coche. Au lieu de 18,5 par 6, vous coupez 18 par 5,5. Et pareil, à 1 cm, vous coupez la diagonale et vous venez coller votre papier déco par-dessus. Voilà. Allez, mon petit rabat. Et le sac sera déjà fini. Après, je vous fais voir la reliure. Voilà. Hop. Là, je crois que mon masking tape, il a un petit peu bougé quand même. Je vais le remettre en place. Voilà. Allez, on colle, on colle. Voilà. Après, en exagérant, au lieu de mettre des pages d'album, on pourrait mettre des petites boîtes comme des calendriers de l'Avent. On pourrait faire plein de petites choses, mettre des pochettes qui s'ouvrent en éventail. On pourrait faire plein de choses une fois que la structure est faite. Voilà. Bah écoutez. Impeccable. Donc notre petit sac est fini. Le voici, le voilà. Hein, donc ça rend pas mal, hein, vous voyez le masking tape et tout ça. On a fait, j'essaye de voir, en 27 minutes, voilà, avec les explications. Donc je trouve que c'est plutôt raisonnable. Ah, attendez, j'appuie un petit peu parce que... Voilà, et là notre petit sac Chico c'est fait. Donc maintenant, moi ce que je vais vous faire voir, ça va être la reliure à l'intérieur. Voilà, parce que donc comme je vous disais, les papiers déco, vous utilisez exactement les mêmes dimensions que le noir avec 0,5 de moins. Et vous coupez donc sur les grands morceaux à 2 cm et sur le rabat à 1 cm. Et vous collez vos papiers comme vous le souhaitez, hein. Je vous refais voir le mien. Voilà, alors moi j'ai rajouté ça et puis un velcro pour le fermer. Si certaines préfèrent les aimants, bah vous faites avec les aimants, etc. Là, vous voyez à l'intérieur, donc vous vous retrouvez dans cette situation-là avec le noir. Moi j'ai rajouté une petite bande colorée et là une petite découpe que vous avez dans l'album. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà, donc je vous refais voir rapidement, mais je vous invite à aller voir l'autre vidéo pour avoir des idées et puis faire aussi à votre façon. Voilà, donc moi je vous fais voir maintenant la reliure. La reliure en U, c'est ma petite préférée, je trouve qu'elle va très très bien. Donc ici, on a 4 bandes de papier, donc 6 cm par 17, 5 cm par 17, 4 cm par 17 et 3 cm par 17. Donc, je ne sais pas si ça soit à l'écran, je suis venue plier à 1 cm à gauche, 1 cm à droite. Et je fais ça sur tous les morceaux. Voilà. Allez, la reliure étant prête, c'est parti, on va plier. Comme ça, vous verrez mieux et vous comprendrez pourquoi on appelle ça la reliure en U. Voilà mon U. Ok? Alors ça, j'ai fait avec le papier le plus épais là, des 2 collections que je vous ai présentées tout à l'heure. Il est très raide celui-ci. Voilà.
plus grand. Voilà. Bon, c'est une reliure qui pose aucun problème. En plus, ça vous laisse... regardez, donc le U. Là, je viens de placer comme ceci. Donc, il y a 1 cm de moins, donc 0,5 de chaque côté. Ce qui permet de mettre aussi des objets un petit peu en relief. Hein, parce que c'est pas toutes les reliures qui permettent de faire ça. Voilà. Allez, donc je vais attraper mon scotch double face. Et moi, je fais toujours du plus petit au plus grand. Après, vous faites comme vous voulez. Oups là. Comme ceci. Je viens couper. Et je vais le coller directement dans le deuxième. Voilà, donc là je vais remettre à plat. L'essentiel c'est bien être bord à bord, en haut, en bas, et d'essayer d'être centré. C'est là que c'est le plus drôle. C'est pour ça aussi que moi je le fais avant de coller les pages. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que ça vous permet aussi de préparer vos pages à part et de les coller au dernier moment. Alors il faudra bien penser... ce petit centimètre, etc. Mais je trouve que c'est bien pratique, comme ça vous permet de travailler à plat. Voilà. Voilà. On recommence dans le troisième. Donc je remets à plat. Je mets bien bord à bord. Et j'essaye au mieux de laisser un demi-centimètre. Je pense que c'est pas mal. Hop. Voilà. Donc là, on a déjà 6 pages de montée. Vous voyez que ça va vite hein, avec ce système. Voilà. Allez, on recommence. Bon, bah, j'avais peur, pardon, que cette vidéo ne soit trop longue, mais là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Vous aurez après de quoi vous amuser pour décorer le sac. Allez, là, c'est un peu plus large. Voilà. Tac. Et voilà, donc les reliures sont faites. Les différents U. Voilà. Alors, je me posais la question, peut-être pour que ce soit plus lisible pour vous, je vais peut-être coller les pages directement. Comme ça, vous verrez peut-être mieux. Donc, sur les fameux 1 cm, là, je vais venir coller mes pages. Donc, je refais exactement la même chose. Je viens mettre mon double face. Voilà. Et je viens poser ma page. Et de une. Allez, on continue. Alors, vous voyez que là, mon scotch double face, il dépasse un petit peu. Il n'y a aucun problème, puisque là, de toute façon, on va venir coller du papier déco. Donc, ça permettra en plus de coller un petit peu plus. Celui-ci, je ne sais plus où je l'avais commandé. Il doit faire plus d'1 centimètre. Et voilà. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Hein. Voilà. Alors, si la vidéo commence un petit peu à vous saouler, parce que c'est possible que ce soit un petit peu long de me voir faire mes petites bricoles, là. Donc, je vais faire ça sur mes 8 petites languettes, là, si vous voulez. Je vais coller mes pages. Ensuite, ici, je vais venir coller. Alors, moi, j'utilise, vous savez, pour que ça tienne très, très bien, du scotch moquette qui est très, très, très costaud. Et ça, je vais venir tout simplement le coller à l'intérieur de mon album sur cette reliure ici. Voilà, tout simplement. Alors, on essaye de bien vérifier, voilà, d'être bien en face, que ça ne dépasse pas. D'accord, vous voyez, pas coller trop haut, parce qu'il ne faudrait pas que les pages soient comme ça. Là, j'exagère, hein, bien évidemment. Mais si vous centrez, de toute façon, il n'y a aucun problème. Les pages, elles passent très, très bien. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, allez, moi, je continue. Hein. Mais je me doute qu'en vidéo, c'est peut-être pas forcément le régal là. Allez, troisième page. Ah, un petit peu long, je vais recouper. Voilà. Ici, je vais garder le même sens. Hein.
Alors non, ici, on aurait même pu rajouter qu'un demi-centimètre, mais bon, après, ça fait beaucoup. Et moi, je m'étais fixé comme objectif de faire un album avec un demi-bloc de Action. Parce que du coup, avec mon bloc, là, je vais pouvoir faire 2 petits sacs à main. Voilà, moi, c'est ce que je souhaitais. Après, vous pouvez évidemment rajouter des pages, agrandir les dimensions, maintenant que vous avez le modèle, et faire un album avec tout le bloc. Parce que c'est vrai que les petites poupées, il y en a plein et tout ça. Et moi, je me suis trouvée un petit peu limitée. Encore que je trouve que mon album est quand même bien garni en petites pépettes. Mais voilà, les papiers étant recto verso, et ben, faut sacrifier, quoi. C'est un petit peu le souci de ces collections. Alors, moi, je vais recouper. J'ai coupé comme un petit cochon, là. Mon scotch dépasse en bas. Voilà. Voilà, donc là on a tout notre scotch double face, on est tranquille. On va coller nos 8 petites pages à la queue leu. Encore faut-il défaire le double face, hein, me direz-vous. Voilà. Voilà, donc là, on a ce petit débord, le scotch qui dépasse, mais c'est ce que je vous disais, le papier déco va venir se placer dessus, donc ça pose aucun problème. Oh là là, j'ai enlevé le papier qui vient avec, ça c'est pas très bien. On va essayer de l'autre côté. Il y a différentes qualités de scotch double face, mais là, je pense qu'il vient d'un site chinois. Voilà, je commande parfois parce que forcément, bah, c'est moins cher. Hein. Je pense qu'on est toutes pareilles. Et là, du coup, je verrai. Sinon, je remettrai un petit point de colle si je vois que ça pose problème. Allez, on est pratiquement au bout. Hein. Voilà, on continue. Allez, plus que 3. J'ai pas compté le nombre de photos qu'on peut mettre à l'intérieur. Après, bon, bah évidemment que si vous voulez mettre des grandes photos, vous en mettrez moins. Mais là, j'ai prévu des emplacements pour des petites photos. Je pense qu'on peut en mettre une cinquantaine. Quand même, j'ai fait pas mal de pochettes. Alors, voilà. Voilà. Allez, dernière page. Et voilà, voilà. Le petit album est fait. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre au milieu. J'enlève ça un petit peu. Je vais attraper donc mon scotch moquette. Voilà. Alors, il est un petit peu large. Hein. Ouais, il est trop large. Donc, système D. Voilà. Là, celui-ci, j'allais dire, faut pas se louper. Hein. Une fois qu'il est en place, ça rigole plus. Voilà. Tac. Un petit bout. Allez. Donc, on enlève la partie. Voilà. Après, en exagérant, ah mais non, on ne pourrait pas mettre de ce côté. Là, c'est plus court, c'est plus restreint, mais voilà. Donc, on va essayer de bien centrer tout ça. Là que je vous disais qu'il faut absolument pas trop se louper. Alors, ce que je vais faire, ça va peut-être pas être visible pour vous, mais voilà, je vais me fixer pour pas... Je crois, attendez. L'autre jour, j'avais mesuré, de toute façon, ça fait 2 cm. Voilà. Donc, je vais prendre à 2 cm, à 2 cm ici. Voilà, je gommerai après. Comme ça, je serai sûre de mon coup. Et 21.
Voilà, comme ça, je vais m'aligner. Voilà, toujours dans le souci que les feuilles ne dépassent pas. Alors, maintenant que j'ai mes petits traits, il va falloir centrer. Alors, je m'excuse, la main est devant la caméra, mais là, j'ai vraiment pas le choix. Ma foi. Je dirais qu'on est peut-être pas mal comme ça. Voilà, voilà ce petit sac qui est fini. Donc, moi, je l'ouvre comme ceci. Donc, c'est là où j'ai mis la pépette. Et là, vous avez toutes vos pages. Alors, voilà, il faut revenir appuyer un petit peu. On a nos 8 pages. Voilà. Ah, elles se collent un petit peu, hein, comme les unes aux autres, parce que comme le scotch dépasse un peu. Voilà. Et vous voyez que c'est relativement rapide avec ce système. Hein. Donc, ensuite, on va venir placer du velcro. Là en dessous, là, moi je l'ai mis. Alors, le velcro, je l'ai mis sous le petit morceau que j'avais voilà, que j'avais rajouté. Voilà, parce que du coup, ça fait une petite épaisseur supplémentaire. Là, j'avais rajouté un petit peu de brillant. Alors, l'anse que j'ai oublié de vous indiquer dans le matériel. L'anse, elle fait 2,5 par... Moi, je dirais 20 cm. Je crois que c'est ce que j'ai pris. Par 20 cm. Alors ça c'est pareil, franchement je l'ai faite, je l'ai recoupée, je l'ai rallongée, c'est vraiment selon votre envie. Là j'ai laissé en noir, vous pouvez aussi rajouter un papier déco. Et là moi je suis venue mettre des attaches parisiennes. Et ensuite vous mettez... Tac. Ensuite vous mettez un papier déco et on voit absolument plus rien. Hein. Voilà, pensez bien à mettre l'anse assez rapidement et de cacher ensuite. Hein. Voilà, et puis bah écoutez, ce petit album est terminé. Alors je voulais vérifier, on l'a fait en 41 minutes, je suis assez contente parce que j'avais peur que ça dure des heures et des heures. Donc voilà, là vous avez l'essentiel. Rajoutez du papier déco là où vous le souhaitez. Alors bon, évidemment les gros morceaux, moi j'ai alterné noir et blanc, mais bon, vous voyez que on peut faire un petit truc sympa assez rapidement et avec seulement des petites feuilles A4. C'était surtout ça, moi j'ai jamais de grandes feuilles, donc voilà. Et là les reliures avec le craft gommé tiennent normalement très très bien, hein. Avec le scotch c'est pareil. Et en plus ça vous permet d'avoir quand même pas mal de place pour mettre des photos. Voilà. Hein. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et surtout, je vous dis à très bientôt. Au revoir.